Le doute est le cancer de l'esprit. Je vois tellement de personnes qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie, dans leur business, dans leur quotidien, parce qu'il ne faut que douter. Et le doute, il vient d'où? Il vient d'une première réflexion, une première pensée qui va dire que, mais peut-être que tu devrais faire ci, pas ça, plutôt comme ci, comme ça. Et tu te mets à réfléchir, surpenser. Et qu'est-ce qui se passe au final? C'est que tu passes jamais à l'action. Mais la chose que j'ai envie de vous dire, les gars, dans ce confidential game, encore une fois, c'est passer à l'action. Essayez, tentez-vous, allez au-delà de vos peurs. Je vais faire une vidéo qui va expliquer en gros à quel point la peur, c'est une illusion, c'est quelque chose de scientifiquement prouvé, où genre, dans 85% des cas, les peurs que tu as en ton esprit ne se réaliseront jamais. Et que même quand elles se réalisent, à les 15% restants quand elles se réalisent, dans 79% des cas, c'est moins pire que ce que tu imaginais et tu les gères beaucoup mieux que ce que tu pensais. Donc, dans l'idée, encore une fois, c'est que, les gars, vous vous mettez genre des doutes, des peurs et des incertitudes sur la base d'aucun fondement. Il n'y a aucun fondement, genre, derrière vos doutes, vos peurs, vos incertitudes. Donc, l'idée, encore une fois, moi, j'ai envie de dire, les gars, c'est essayer, tenter. Quand je dis les gars, c'est aussi les filles, peu importe son manière de parler, excusez-moi. Mais tentez, essayez, faites les choses, essayez de faire la différence, pensez à vos vies, pensez à votre avenir. En fait, ça, c'est un épisode qui est sincère parce que aujourd'hui, genre, ce que je suis et ce que je deviens progressivement et comment est-ce que j'avance et comment est-ce que je vis et tout, je suis hyper fier de moi. Mes parents, ils sont fiers de moi, enfin, mon père particulièrement. Même si ma mère aussi. Mais, en gros, je suis plus proche de mon père que de ma mère. Parce que maintenant, j'en rappelle quand j'avais la vingtaine. Pour leur dire, voilà, on parle de temps en temps ensemble. Je l'adore, hein, c'est ma maman, voilà, sur ses vidéos et tout ça, je l'adore. Mais mon père, là, c'est quand même celui qui m'a bercé toute mon enfance, etc., qui m'a vu grandir, évoluer et tout. Bref. Donc, dans l'idée, les gars, ce que je veux vous dire encore dans cette vidéo, c'est, il faut essayer. Il faut se tenter. Et demandez-vous, si jamais vous vous tentez, si jamais vous essayez, quelle est la chose que vous avez à perdre? C'est quoi la pire des choses qui puisse vous arriver? Parfois, c'est perdre de l'argent, ok, mais combien d'argent tu as perdu dans ta vie et tout en investissant dans des choses stupides? PlayStation, jeux vidéo, chaussures, voyages, bref, des trucs qui t'ont servi à rien, même des filles, des gars parfois. Ouais. Honnêtement, donc investir sur toi, tu vas pas t'en vouloir d'avoir investi sur ta personne à l'âge de 20, 22, 23, 24, même 30, et de retourner, t'auras 40 ans, dire que, j'aurais jamais dû investir dans ce mec, non. Bah non, genre, comme tu t'es jamais tourné pour te dire que, j'aurais jamais acheté cette paire de Nike Air Force One. Non plus. Donc, en vrai de vrai, les gars, alors, tentez les choses. Et même quand vous n'avez pas confiance en vous, genre, le meilleur moyen d'avoir confiance en soi, c'est de commencer à essayer. C'est pas de se regarder dans le miroir et de dire que j'ai confiance en moi. Encore une fois, regardez le confidential qui explique, où je parle un peu plus du développement personnel et à quel point moi, en soi, ça m'a aidé. Et ça m'a aidé parce que j'ai créé un rituel pour activer un mode chez moi. Donc, si jamais tu vas avoir confiance en toi, si tu veux avoir confiance en soi, c'est regarder le miroir et dire j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, la confiance va pas arriver. Au contraire, si tu utilises le miroir et ces affirmations comme moyen d'activation, donc comme un alter ego, comme une personne à l'intérieur de toi qui va venir et qui, boum, il a directement confiance, oui, là, ça va marcher. Donc, tout dépend de ta perception de l'être perso. Mais pour revenir à l'essai, les gars, faites des tentatives. Vous avez qu'une seule vie. Quand le temps est pas, ça revient pas. Moi, la journée qui était hier, elle a été consommée, c'est fini. Elle va plus jamais revenir. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment un message d'alerte, là. Quand une journée passe, elle ne reviendra plus jamais. Si tu vas, genre, je sais pas, au Japon, tu pourras revenir au Japon par la suite. Si tu vas au Cameroun, tu pourras revenir au Cameroun. Si tu pars à Paris, tu pourras revenir à Paris. Même si c'est dans 1, 2, 3 ans. Quand tu perds ta journée, elle est perdue, mais ta journée va plus jamais revenir. Et l'idée, maintenant, c'est de te demander pourquoi est-ce que tu me bloques de faire des tentatives et des essais, alors que dans 85% des cas, tes peurs ne vont pas se réaliser. Et que dans les 15% qui restent, dans 80% des cas, tu gères correctement quand la situation arrive, qui est indésirée. Pourquoi est-ce que tu les freines et tu te bloques autant? T'as peur de quoi? Tu doutes. Tu doutes de quoi? Lorsque tu sais que dans cette seule vie, tu as un seul essai, et que les années elles passent, tu as 21, 22, est-ce que le temps de ta vie, tu l'as vu passer? Hier, c'est comme si tu étais au lycée. Et parfois, on parle de la peur du regard des gens. Sachez qu'en plus, la peur du regard des gens, c'est plus fort que la peur de la mort. J'ai plus peur du regard des gens que la peur de la mort, mais encore une fois, je mettrai en description le lien de la vidéo qui va vous expliquer à quel point, scientifiquement, genre, on montre que la peur, c'est une illusion. On a fait une expérience dans un campus américain, on a fait porter un t-shirt un peu ridicule à des élèves du campus, et ces élèves-là, ils pensaient que, au moins dans 50% des cas, les personnes allaient les remarquer et genre rire d'eux. Et finalement, à la fin de l'expérience, on a remarqué que moins de 20% des élèves du campus les regardaient et avaient remarqué qu'ils avaient un t-shirt qui était différent et qui était rigolo. C'est pour vous dire à quel point, genre, nous, on pense qu'on est des stars sous le projecteur, mais en fait, le monde, ils s'en fichent de nous, quoi. Donc, dans l'idée, c'est fais ce que tu veux. Genre, moi, là, je suis à la salle de sport, je tourne.
En vrai de vrai, s'il y a un mec qui a ça ne bouge pas et tout, je m'en fiche. Enfin, je continue à tourner et qui me regarde, ben, il m'a regardé, il m'a vu, et puis on continue. T'imagines à quel point toi, aujourd'hui, tu te paralyses, même pour un post Instagram. J'ai vu des personnes se paralyser à te poster sur Instagram. Est-ce que je mets la story, il envoie à 10 amis différents, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien? Le monde s'en fout. Et au pire des cas, les gars, au pire des cas, si les personnes, ils voient la story, ils voient le post, et à la limite, ils le critiquent, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous avez pris une balle dans le pied? Une balle dans la tête? Est-ce qu'il vous a coupé un bras? Est-ce qu'il vous a retiré votre famille, votre copain, votre copine? Est-ce qu'il vous a retiré de l'argent de la poche? Non, genre. Alors, on s'en fiche. Et auprès des gars, on me dit, ces personnes-là, on les on doit. Sérieusement. Prenez soin de vous. Faites les choses pour vous. Arrêtez de penser aux gens. La peur, c'est une illusion. Passez à l'action. Essayez, tentez, réitérez. Essayez de devenir meilleur. Soyez fiers de vous. Levez-vous le matin et sélectionnez le sauce dans lequel vous voulez, genre, poser votre énergie. Dans quelle sauce je veux poser mon énergie ce matin? La fierté, la tristesse, la peur de l'action, parce que les gens vont me regarder, ils vont penser quelque chose. Non. Choisissez le bon saut. Et arrosez cette graine. Cette graine qui est votre cerveau, votre esprit, pour faire la différence. Donnez-vous à fond. Je serais jamais là où je suis aujourd'hui si je m'étais pas donné à fond à un moment de ma vie. Et oui, par rapport à ça, les personnes sont en mode, ouais, mais est-ce que tu peux balancer? Moi, personnellement, je suis pas quelqu'un de balancer du tout. Aujourd'hui, plus j'avance dans ma vie et tout, et du coup, plus je fais d'argent, plus j'ai de résultats, bah, plus je deviens balancé par rapport à mes actions, pas ma manière de penser, par rapport à mes actions. Parce que mes actions peuvent être balancées parce que je peux les déléguer, mais ma manière de penser n'est pas balancée. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui va bosser avec moi, il va subir ma manière d'agir avec ma manière de penser. Moi, je vais pas la subir parce que je suis arrivé à un stade où je peux payer quelqu'un pour le faire. Mais s'il veut, il veut travailler avec moi, il faut qu'il agisse d'une certaine façon. Bref, dans tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a une exemple. Donc, en gros, si jamais il est en mode, mais il est un peu taré, ce mec, je lui montre en direct. Je lui montre en direct pendant reste pendant 4, 5, 6 heures et tout, on peut être focus sur un sujet jusqu'à finir ce sujet-là avant de passer à la suite. Donc, dans l'idée, c'est que moi, personnellement, je ne crois pas au fait d'être balancé. Parce que être balancé, c'est être moyen un peu partout. Genre, soyez focus, soyez intentionnel, soyez intense, soyez incisif, tranchant dans ce que vous faites. Déchirez tout, évoluez, travaillez, faites la différence. Et encore une fois, travaillez intelligemment. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est que avant, c'était vraiment l'époque du hard working, travailler dur. Aujourd'hui, c'est vraiment l'époque du travail intelligemment. Ok? Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est travailler intelligemment, mais pendant que travailler intelligemment, travailler dur. Imaginez-vous si vous permettez de travailler dur et intelligemment, genre en même temps. Les gars, mais c'est en avance sur le marché, mais dis-moi. Mais demain. Déjà, une chose, c'est que le marché ne veut pas s'y prendre. Le marché aujourd'hui, genre, en termes de business, peu importe le business que vous prenez, il n'est pas si bon. Parce qu'en fait, comme ce que vous voyez sur les réseaux, c'est le top du marché, vous dites que punaise, ils sont trop fous. Mais si vous regardez les mecs qui font parce que le top du marché, c'est ceux qui font par exemple des millions, etc. et tout, des 200, 300 K le mois. Ok, super. Quand vous regardez le middle du marché et le bas du marché, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Et vous, si vous venez avec votre cerveau, votre créativité, votre envie de vous retirer les doutes, les peurs, les incertitudes, et quand ils reviennent, bam, on les balaye à nouveau, vous continuez à avancer, vous allez faire la différence. Mais pour ça, encore une fois, le mot d'ordre, c'est essayez, tentez-vous. Mais même, vous êtes en mode, ouais, mais je sais pas, les coachs, parfois, c'est des charlatans. En vrai, les gars, purée, genre, tu vas avancer ou pas au gouvernement? Si tu vas avancer, tente, genre, ok, tu as peur de l'argent, mais tu sais combien d'argent j'ai perdu, moi, genre de milliers d'euros et tout dans les coachings. Et alors, c'est la vie, c'est comme ça, genre. Il y en a, ils sont bons, il y en a, ils sont mauvais, mais dans tous les cas, tu vas apprendre. Tu apprendras ce qu'il ne faut pas faire, tu apprendras des choses qu'il faut faire. Tu apprendras quel type de personnes il ne faut pas suivre, et toutes ces personnes, il faut suivre. Bien sûr, encore une fois, je te demande pas de mettre tout ton argent et de manger les cailloux à la fin du mois. Non. Mais c'est juste qu'en gros, genre, arrête d'être dans la peur de dire que, ouais, mais peut-être que ça va pas marcher, non. Aujourd'hui, pour moi, honnêtement, de un, tu peux tout faire gratuitement, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Parce que chez des Jali, fait des deux frères, tu peux tout faire gratuitement aujourd'hui, mais ça te prend beaucoup plus de temps parce que tu vas prendre des murs avec des baffes, avant de te rendre compte que, ah oui, moi, j'ai fait une erreur. Je crois qu'il y avait faudrait que je trouve cette stat-là, mais je crois que c'était Oussama Hamar qui l'avait dit en zip, c'était vraiment intéressant. Comme quoi, les psychologues nous ont démontré qu'il fallait au moins que la personne fasse 3 fois l'erreur minimum avant de sortir d'un pattern d'erreur. Le coach te permet, du coup, genre, de sortir d'un pattern plus rapidement, du coup. Mais dans les encore une fois, les gars, c'est essayez de tenter. Soyez des leaders de votre vie. Soyez des leaders de votre vie. Soyez des patrons. Vraiment, genre, gars comme fille. Vraiment, soyez des leaders, soyez des tueurs, et c'est une mentalité, en fait. C'est une mentale. C'est une envie. C'est une façon d'être.
Et encore une fois, quand je dis ça, sortez pas dans la rue, bombez le torse et marchez devant tout le monde. Ouais, je suis cette personne. Non. Pouvez-vous pour arrêter au quotidien que vous êtes la personne dont vous parlez. Et encore une fois, alors, parce qu'il y a une différence. Quand je dis être des leaders, etc., c'est pas sortir dehors et une équipe, t'es le meilleur, t'es plus beau, t'es plus fort et tout, tu sais ce que tu fais, tu vas, tu es tout déchiré. Non. Les meilleurs leaders, c'est ceux qui sont les plus humbles. C'est dans l'ombre, tu les vois pas et tout, ils travaillent comme des acharnés. Le lendemain, il arrive et tout, genre, tu lui parles, tu donnes des conseils, il écoute, il dort sa vie, ah ouais, smart ce qu'il fait, intelligent et tout, il est un peu dans le recul et tout, il pose des petites questions, il donne ça un peu de valeur, etc. et tout. Il est pas en train de se mettre en avant. Il récolte de l'information, et il donne de la valeur. Et il récolte de l'info, il donne de la valeur, il récolte de l'info, il donne de la valeur. Et le mec, il rentre chez lui, et il bosse. Et tu m'en dans la rue, tu le croises, peut-être tu payes même pas une minute en vrai. Juste peut-être qu'il est charismatique, qu'il est beau gosse et tout, mais il est pas en train de se mettre en avant. Non. Mais quand tu le vois au travail, c'est un autre mode qui est activé. Quand tu le vois, en gros, dans ce championnat, dans son domaine, dans le fait de vouloir être le premier du marché, être le meilleur, tout déchirer, écraser la concurrence, il n'est pas en train d'aller voir la concurrence et dire que, hey, je te mets un couteau sur la gorge, je vais te tuer. Non. Il est en train de mettre des systèmes, des stratégies en place et tout, pour être le premier, pour être le plus visible, pour être en gros la personne à qui on fait confiance sur ce marché-là. Entre Coca-Cola et Pepsi, c'est pas les deux PDG qui veulent se mettre des couteaux dans la gorge, c'est pas ça qui se passe, hein. Non, c'est en termes de stratégie, de contenu, de comment est-ce qu'on va amener la chose au marché pour qu'en gros, ils nous voient plus qu'ils ne les voient eux. C'est tout, c'est la compétition. Et en gros, beaucoup de personnes tournent devant une arrogance et d'égocentrisme, de tout vraiment tourner sur et penser que s'il est meilleur et bomber comme pas possible. Parce qu'ils confondent, en fait, genre, le leadership avec le fait d'être arrogant. C'est pas la même chose, hein. C'est pas pareil. Être un leader, ça rend toi avoir la capacité de se guider soi-même et après la capacité de pouvoir guider les autres. Avoir une forme d'énergie, d'aura, de management, de personnalité, de charisme, de façon de penser et tout, qui va convaincre les personnes à aller dans une direction, une vision précise. Mais tu pourras convaincre personne, ça n'arrive pas à toi de te diriger. Et sache une chose, c'est que si t'as un mec arrogant et coquille, comme je dis en anglais, enfin, je sais pas c'est quoi le terme en français, je pense que c'est arrogant en soi, personne va vouloir te suivre. Personne ne suit quelqu'un qui est hyper arrogant, qui laisse pas la place aux les autres. Au contraire, un leader qui est à l'écoute, qui prend les feedbacks, qui laisse de la place à son équipe pour pouvoir s'exprimer, essayer de faire la différence, qui les félicite, qui leur donne les outils nécessaires pour qu'ils puissent se développer, l'espace nécessaire pour qu'ils puissent se développer. Lui, celui-là, il va tout gagner. Parce qu'il a prouvé comment fonctionne l'humain. Il a prouvé qu'en gros, il ne s'agit pas seulement de lui, mais de toute la team. Donc bref, là, on parle au niveau du business, et ça, c'est plaisir dans tous les cas. Parce que c'est une chose du business. Envoyez-moi un message sur Instagram. Peu importe que vous ayez une idée, pas d'idée, compétence, pas de compétence. Aujourd'hui, avec le business en ligne, vraiment, les gars, tout est possible. J'ai vu des choses de dingue. Les personnes qui font des cours de couture, les personnes qui font des cours de mosaïque, les personnes qui font des cours d'art avec papeterie. Donc, en gros, tu vas à l'imprimerie, tu prends des journaux, tu les coupes et tu fais de l'art avec, etc. Il y a tellement de choses. Si vous avez une passion, vous avez une envie. Et des personnes qui font des cours d'élevage d'escargots exotiques d'Afrique. Tout existe sur Internet et tout fait l'argent. La personne qui fait, j'avais ça sur un podcast, la personne qui fait, elle fait 35K par mois avec ses cours de Seco. Donc tout est possible. À partir du moment où tu as une idée, tu as une passion, tu as une compétence, tu as quelque chose auquel tu penses que tu pourrais du coup, genre, donner la parole au monde sur ce sujet-là où les personnes n'ont pas, parce qu'aujourd'hui, genre, Olivier un escargot exotique, je sais pas comment faire. Donc si t'as pas comment penser et tout, il n'y a pas de souci, moi je pourrais une rendre. Donc, les gars, n'ayez pas peur. Essayez-vous. Tentez-vous. Si vous savez comment se tenter et comment essayer tout, envoyez-moi un message, je vous répondrai. Et d'ailleurs, en commentaire, dites-moi si vous aimez bien cet épisode, un peu confidential, un peu confessionnal, voilà, car ouvert. Il se plus ou moins court, et puis c'est vraiment d'être sharp. Quand il se long, je vous préviendrai. De toute façon, vous me verrez sur la vidéo. Mais dites-moi ce que vous en pensez et tout, si c'est important, s'il vous plaît. N'hésitez pas à communiquer, échanger avec moi, partager vos idées et tout. Dites-moi ce que vous voulez voir sur cette chaîne YouTube. Parce que moi, encore une fois, on va parler de business, de mindset et de dev perso.